Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Mais oui, c'est encore l'heure pour l'heure des musées. Et c'est toujours votre animatrice préférée, Miao Yonghua, en votre compagnie. La semaine dernière, on s'est arrêté à la technique émail champ-levé. Aujourd'hui, on continue à creuser un peu plus sur les techniques d'émaillage. Technique 工艺制胎 fabrication de corps, fabrication de base, fabrication de moule. 工艺锤叶 marquer ou repousser, le martelage. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Vase en cuivre doré à décor d'émail cloisonné. L'ensemble de l'objet est martelé pour produire un magnifique motif de feuilles et de clôtures incurvées avec des fleurs entrelacées. Les fleurs et certaines des feuilles sont remplies des émaux de couleurs différentes dans un style occidental de la méthode de l'ombré graduel. La technique de martelage consiste à réaliser d'abord un modèle de l'objet à façonner, puis le couvre d'une fine feuille de cuivre avant de le marteler sur le modèle. C'est l'une des techniques les plus anciennes de Chine. 工艺打磨 polir brunir. 工艺镀金 dorer. 工艺镂金 engraver, graver, ciseler. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images de 1 et de 2. Casque de fer. La surface de ce casque de fer est pleine, décorée de caractères sanscrits ciselés. Le bord du casque est coulé d'une toile de satin bleu foncé qui est également recouverte de petits boutons métalliques. Voir l'image de 2. Le sommet du casque est doré et ciselé. La base du clan est ciselée d'un dragon d'or et sertie de perles, entourée de petits clans en cibeline noire, revêtus de satin rouge. Le tout est conservé dans une boîte en bois en forme de tonneau. Voir l'image de 3. Un motif de dragon et le mot double bonheur sont marqués sur la surface de la boîte, ce qui suggère que le casque a été utilisé pour un mariage. Công艺 描金 motif dessiné en or fin, motif en or tracé, peint en or, peint avec des lignes en or, motif tracé en or. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3. Char à couvercle en cuivre avec poignée annulaire, à masque d'animal et motif de tonnerre en émaux peints. Cette jarre de cuivre est à 2 étages, avec un bouton en forme de joyau au sommet du couvercle. Le flacon est posé sur un pied haut et plat, avec des arceaux annelés à tête d'animal. L'intérieur est recouvert d'un émail gris-bleu, tandis que la surface est décorée d'un motif de tonnerre en or tracé sur un fond vert encre.
Près de l'ouverture se décorent des masques animaliers et un veau de chaque côté, tandis que la paroi extérieure du pied est décorée d'une série de nuages formalisés et de motifs de nuages, etc., avec un effet d'émail cloisonné. La base porte une inscription en caractères standards en or tracé Qianlong Nianzhi, fabriqué pendant la période Qianlong. Voir l'image 4.3. Gongyi, 贴金 incrusté de feuilles d'or, incrusté d'or. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.3. Char à couvercle en argent doré avec incrustation de rubis et décor en émaux chanlevés. La forme, la décoration et les divers émaux tous reflètent un fort style sud-asiatique. Cette jarre est probablement l'œuvre de l'Empire moghol. La jarre à couvercle a été offerte par le 6e Panchen Lama à Jeol à l'empereur Qianlong en échange d'un livre et d'un sceau en jade lorsqu'il s'est rendu à Pékin pour célébrer le 70e anniversaire de l'empereur. Gongyi, 金银错 incrustation d'or et d'argent, incrustation d'or et d'argent. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 6. Vase zun en bronze en forme d'animal sacrificiel incrusté d'un motif de nuages en or et argent. Gongyi, 点燃 remplissage d'émail. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 7.1 à 7.3. Poêle lobée décorée de symboles de bonheur et de longévité et de velours de feuilles en métal filigrané et émaux chanlevés. Cette boîte est en argent et la forme du couvercle peut être légèrement divisée en 3 niveaux, de haut en bas. Le niveau supérieur étant arrondi, le second rectangulaire, octonal, et le niveau inférieur ayant la même forme ovale plate à 12 cannelures que le corps de la boîte. L'intérieur de la boîte est doré, l'extérieur est recouvert de rinceaux et quadrillés. Le feuillage, les caractères chauds, longévité et les chauves-souris, bonheur, émaux bleu foncé et bleu clair, jaune et violet. Ce type de technique d'émaillage est communément appelé dianlan ou shaolan. L'utilisation de la technique du dianlan pour la production de bijoux en filigrane s'est poursuivie jusqu'à l'époque républicaine, et cette boîte date probablement de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Gongyi, shaolan ou kaolan, émaillage, article à corps d'argent avec motif en émaux doux. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 8.1 et 8.2. Ornement en argent de bonne fortune et de longévité en forme de panier de fleurs décoré d'émaux colorés. Cette pièce décorative a la forme d'un panier de fleurs à anse. L'anse est ciselée en forme de nœud de bambou.
La bannière ressemble à un médaillon de nuages rouillés à 4 pétales, dont l'intérieur est décoré de motifs de bonne augure, tels que des pêches et des chauves-souris. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chers amis, merci de l'avoir suivi. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.